vais juste voir avec vous, en fait, ce qui m'a permis, moi, de faire cette rétrospective-là, c'est une liste de 20 questions que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc du coup, je vais vous les donner. Je vous mettrai les questions tout en bas. Comme ça, vous-même, vous pourrez tester. Voilà, je vais vous dire à peu près, en fait, les questions que j'ai eues. Comme ça, vous aurez une idée. C'est là. Donc du coup, la question numéro 1. Ce dont tu es le plus fier en 2017. Moi, j'ai marqué, en fait, c'est le fait que j'ai gagné, en fait, en confiance en moi. Voilà. Pas seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Parce que je me dis, ce que je peux faire professionnellement, je peux le faire personnellement. Donc, il y a ça. Deuxième chose, la chose dont je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, bah, c'est le fait d'être devenu proprio, quoi. C'est pas tout le monde qui devient proprio à l'âge de 27 ans. Et je suis fière de moi, là. Je pense que je raconterai ça à mes enfants, à mes petits-enfants. Je leur dirai, mais voilà, tu peux être proprio à l'âge de 27 ans. Voilà. Ce qui a été le plus dur, c'est le fait de prendre sur moi au travail. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une forte agressivité quand les clients m'agaçaient au téléphone. Donc du coup, ben, tu m'agaces, je te rentre dedans, je te parle mal, quoi. Et non, tu peux pas, je peux pas. Au travail, ça passe pas. Donc du coup, ben, j'ai dû travailler ça aujourd'hui. Je m'énerve plus contre les clients. Parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien. Donc ça a été difficile, hein, vraiment très difficile. Je me dis, mais le client t'agace. Demain, si tu le laisses t'agacer, là, il va encore recommencer à t'agacer encore. Non, il faut lui comprendre qu'il t'agace. Déjà, il va arrêter de t'agacer. Mais je me dis, non, t'es pas là pour apprendre aux gens à se comporter. Si la personne, elle veut pas t'écouter, si la personne, elle veut pas comprendre ton raisonnement, tu peux pas la forcer. En fait, il faut que, quand t'as une personne qui, au travail, hein, qui t'écoute pas, essaie d'aller au plus vite. De faire en sorte que cette personne-là, tu n'aies plus à traiter avec elle au plus vite. Ça, tu passes à autre chose et puis l'énervement, il dure moins longtemps. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Quand j'ai un client qui me fatigue, tout de suite, j'essaie de cibler ce qu'il veut. Bim, je l'expédie, quoi. Parce que sinon, je vais perdre patience et puis je vais m'énerver sur lui. Et ça servira à rien. Voilà. Ensuite, en quatrième, quel a été le meilleur résultat obtenu pour moi en 2017? Bah, en fait, c'était le fait d'avoir perdu 8 kilos. J'ai jamais perdu 8 kilos de ma vie, en fait. Et là, en plus, quand j'ai atteint les 80 kilos, je ne voulais pas perdre 8 kilos. Hein. Moi, mon poids de base, c'est 75 kilos. Je vais juste récupérer mon poids d'avant. Je dis, bon, je vais faire du sport, de tout. Et puis à un moment, je me suis pesée. Tout le monde me dit, mais lui, t'as fondu, hein. Lui, t'as fondu. Je dis, ah ouais, vraiment. Je me dis, bon, moi, j'ai dû reprendre mon poids normal, quoi. Je monte sur la balance, 72 kilos. La dernière fois, je pesais 72 kilos, c'était en 2011. Vous vous rendez compte? C'était il y a 7 ans, quoi. Donc quand je montais là sur la balance, mais j'ai dansé. Non, vraiment là, j'ai dansé. Je dis j'ai dansé. Bon, j'ai dansé. J'arrête. J'ai dansé. Bref. En cinquième question, si tu avais une chose à changer chez toi, ce serait quoi? J'ai appris à ne plus faire confiance en fait dès le début. En fait, moi, je suis une personne qui ne va pas me méfier des gens. Je ne vais pas soupçonner le mal chez les gens. Vous voyez, ma confiance, je te la donne, même si tu ne la mérites pas. Et si maintenant tu en abuses, tu l'as plus. Après, pour pouvoir la retrouver, il faut que tu travailles, il faut que tu la mérites à nouveau. Et je me dis, ben, ça m'a été fatal en 2017. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que ma confiance, ben, je la donnerai plus comme ça. Il faut la mériter maintenant. Voilà. En fait, faut pas la mériter, mais il faut que je me dise, oui, cette personne-là, elle mérite ma confiance parce que elle m'a pas trahi, ça fait 6 mois, 3 mois que je la connais, elle m'a pas fait un coup de pute, elle m'a pas fait un coup de bâtard, elle m'a pas trahi, elle a pas été hypocrite à mon égard, donc oui. C'est pas, voilà, c'est cette prudence, ça veut pas dire que je soupçonne le mal chez les gens, c'est-à-dire que maintenant, bah, je prends mes distances, je réfléchis avant de donner ma confiance, et puis si la personne, bah, ne mérite pas ma confiance, bah, je lui donne pas. Si la personne au bout de 2-3 mois, je me rends compte qu'elle a été loyale à mon égard, je lui donne. Après, c'est le même processus qui reprend. Hein. Si au bout de 2-3 mois, tu te donnes ma confiance et que 6 mois après, tu la bousilles, ben, tu la perds et tu auras vraiment énormément de mal pour la récupérer. Voilà. 3 choses importantes que j'ai apprises. Donc, ne pas attendre d'être dans la meilleure situation avant de commencer quelque chose. Je me suis rendu compte que la famille, en fait, c'est plus important pour moi sur cette terre-là. Je me rends compte, en fait, je suis chrétienne et ma relation avec Dieu elle est super importante, mais ma famille a énormément d'importance en fait.
Je me suis rendu compte en 2017. Je le savais déjà, hein, mais je me suis dit en fait que les amis et la famille pouvaient se substituer parfois. Je me suis dit en fait ça pouvait être au même niveau, mais en fait non, pour moi non. En 2017, je me suis vraiment rendu compte que la famille, ça avait vraiment beaucoup d'importance parce qu'il y a des choses en fait que dans ma famille les gens ont fait et que j'ai accepté de laisser passer parce que justement c'est des gens de ma famille. Je me dis oui, c'est ma famille, je laisse passer. Mais alors que si t'es mon ami, tu me fais un coup de pute comme ça, je peux t'assurer que non. Mais vu que t'es de ma famille, je fais l'effort de te pardonner. Et c'est pas un effort de ouf, en fait, c'est naturellement. Je sais, ouais, t'es ma famille, t'es ma famille. Après, bon, les gens ne me prenaient pas non plus, ne me prenaient pas non plus pour acquise. Hein. C'est juste qu'en fait, que bah, je me dis, si je fais pas tout pour que ça fonctionne, alors que t'es ma famille, bah pour qui je vais me battre alors? Si je me bats pas à fond pour toi, alors que t'es ma famille, pour qui je vais me battre? Pour des gens qui sont pas ma famille, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc je me batte pour toi et qu'après, je me batte aussi pour mes amis. Mais d'abord, si je dois me battre pour quelqu'un, si je dois travailler ma relation avec quelqu'un, c'est avec les gens de ma famille. Et je me suis rendu compte que j'avais une facilité à pardonner de ma famille, une facilité à laisser passer des choses. Et voilà. Certes, la confiance, je ne la donnerai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais passer à autre chose. Alors que si c'est un ami qui me fait un coup de pute comme ma famille me l'a fait, bah je dis basta, je te parle plus, j'ai pas le temps, je vais choisir. Là, alors que quand c'est ma famille, je fais l'effort, on se voit, on se parle, on va mettre de côté en fait le coup de pute que tu m'as fait. Bon, je vais te faire comprendre que j'ai pas apprécié. Hein. Je vais pas chercher à tourner le couteau dans la plaie, je vais pas chercher à te le faire payer, mais je vais te dire que ça m'a blessé, je vais te dire que j'ai pas apprécié et comment on doit travailler cette relation là pour qu'elle soit à nouveau saine. Mais je vais faire l'effort en fait de te pardonner, de retrouver en fait, de te donner la chance de retrouver une autre relation saine entre nous, de mettre en place une autre relation, à nouveau une nouvelle relation saine. Voilà. Je me suis rendu compte en 2017. Hein. Je pensais pas que. J'étais convaincue que ma famille, en fait, s'ils me faisaient un coup de pute, ben, je pouvais les bazarder. Mais en fait, non. Voilà. Donc à ça. Et puis il y a aussi une troisième chose. En fait, je me suis rendu compte que maintenant, ça me choquait. Parce qu'en fait, les gens qui me connaissent. Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne, une célibataire endurcie. Mais en fait, là, c'est bon, je suis là. En fait, je suis arrivée à un stade où je suis prête à rencontrer quelqu'un, à rencontrer l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Je suis prête à construire une vie à deux. Là, je suis prête, je me sens prête en fait. Je sais pas pourquoi, mais là, je me sens prête. Je pense qu'en fait, c'est l'histoire de la confiance en soi en fait. C'est con, hein. Mais je pense que j'ai gagné en confiance en soi, en affirmation de soi. Je suis arrivée à un stade, en fait, le stade minimum, à mon sens, pour pouvoir avoir quelqu'un dans sa vie. Je pense que c'est ça. Simplement. Avant, j'étais en mode non, j'ai pas le temps là, je suis pas prête. Il y a un mec qui me parlait, il me draguait, je disais va te faire foutre. Mon regard me disait va te faire foutre. Je sais pas, tu me parles. Hein? Alors que là, maintenant, je sais pas qu'un mec qui va me draguer, je dis ouais, non. Mais là, si l'homme de ma vie il arrive, je vais pas le bâcher. Alors que s'il était venu en 2017, même si Dieu me dit oui, c'est lui, hein, moi il m'en fout. Dieu me dit ah oui, c'est lui, hein, il m'en fout. Même si Dieu me parle, même si Jésus vient tout de suite, là, il me dit ah oui, c'est lui, je m'en fous. Je fais attends, Dieu, je suis pas prête. Hein? Donc ton mec là, tu me l'as ramené, mais ça sert à quoi? Alors que là, bah, si Dieu me le ramène maintenant, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà, I am ready. La cinquième question, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Ben, moi je suis une personne qui est très altruiste, qui aide vraiment les autres. Genre mes frères, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un truc, par exemple les aider pour faire leurs devoirs, je le fais tout le temps. Hein. Combien de fois j'ai aidé mes frères à leur faire leurs devoirs, quand même, on m'a pas aidé à faire mes devoirs quand j'étais petite. Hein. Genre, après c'est normal, hein. J'ai pas de grand frère, j'ai pas de grande sœur, donc c'est logique, et mes parents, ben, ils sont pas allés super loin à l'école, donc c'était pas facile pour eux. Hein. Mais moi je le fais, en fait tout ce que je peux faire pour quelqu'un, je le fais. Après faut pas confondre, faut aider quelqu'un, mais à un certain niveau. Si tu vois que tu l'aides et que l'aide que tu apportes lui empêche elle d'être autonome, indépendante, c'est pas de l'aide. Ok, sur le coup tu l'as aidée, mais demain en fait elle ne deviendra pas en fait indépendante. Si demain tu l'as pas aidée, elle sera encore plus dans la merde parce qu'en fait tu lui as donné trop l'habitude de compter sur toi. C'est pas la même chose, hein. Une personne qui est dans la merde de façon temporaire et que tu es la seule personne qui pourrait l'aider, tu l'aides et tu lui montres comment faire pour qu'elle puisse s'en sortir. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc moi, quand quelqu'un a besoin de moi, je l'aide. Genre, tu as besoin de thunes. Moi, rien que cette année, j'ai prêté de la thune à quelqu'un, en 2017, j'ai prêté de la thune à quelqu'un.
elle me l'a pas remboursé. Et j'ai appris par la suite en fait que c'est pas une personne qui avait besoin d'argent. Hein. C'est juste une personne qui avait mal géré son argent. Elle a acheté un iPhone 10. Hein. Elle est là à faire faro. À un moment, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus retirer de l'argent. Elle voulait faire faro. Elle m'a demandé de l'argent. Moi, je me dis, bon, quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, c'est que t'es dans la merde, non? Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché le mal en fait. J'ai pas cherché à soupçonner le mal derrière elle. C'est je lui ai donné l'argent. Après, bim, j'apprends la vérité. Même aujourd'hui, la personne m'a pas remboursé. La personne se précise même pas la honte pour dire, ah, et puis elle m'a prêté de l'argent, je lui ai rendu. Non. Quand tu me demandes de la thune, mais tout de suite, je te le ramène. Tu me dis, Evie, il me faut tant euros. Dans 2 jours, l'argent, je te le donne. Parce que voilà, je suis une personne qui aide. Il y a aussi le fait que parfois j'ai des copines, elles font oui, Evie, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux m'accompagner? Il faut que je puisse faire des courses. Est-ce que tu peux me déposer à tel endroit? Ma voiture ne marche pas. Et pas de problème, et je te le fais. Genre, voilà, je te le fais ça. Genre, voilà, vous aussi, est-ce que vous êtes une personne altruiste? C'est ça, il faut être altruiste, c'est important. Genre, on est dans un monde où on doit se serrer les coudes. Donc aidez-vous. Voilà. La plus belle chose qu'on ait faite pour moi en 2017. Je tiens à remercier mon parent. Pourtant je lui ai dit ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. En fait, il m'a beaucoup aidé. En fait, mon parent, s'il n'y avait pas lui, il n'y avait pas ma responsable, il n'y aurait pas mon superviseur au travail, j'aurais pas fait long feu dans le travail où je suis actuellement. C'est ces 3 personnes-là en fait qui ont fait en sorte que le poste que j'occupe actuellement est le poste que j'occupe, que je suis encore là. Parce que pour moi en fait, je suis une personne qui fonctionne beaucoup à la confiance, à la transparence, à l'intégrité. Et ces 3 personnes-là, elles me donnent envie en fait d'aller travailler. Parce que j'aime travailler dans cet aspect-là. Je suis trop contente de travailler dans des conditions pareilles, d'avoir en fait un responsable, un superviseur, un parrain avec qui je peux avoir confiance, en qui je peux avoir confiance, où il y a une vraie transparence, une honnêteté, une intégrité, où j'ai pas à réfléchir sur la façon dont je dois me comporter avec eux, parce que je peux être moi-même, et je remercie Dieu pour ça, et que Dieu les bénisse vraiment, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Cet aspect-là, je l'ai jamais trouvé où j'étais avant. Et c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui j'arrive encore à rester dans mon poste. Hein. Parce que bon, le salaire c'est bien, hein. Le travail c'est bien. Mais je veux dire, là où je suis en ce moment, il y a beaucoup de travail, il y a trop de boulot. J'en peux plus. Il y a trop de boulot. Et je me dis, s'il n'y avait pas ça, ça serait longtemps que je suis partie. Voilà. Donc que Dieu vraiment les garde, que Dieu vraiment les bénisse. Voilà. Et puis, donc, quelle est la meilleure chose qu'on ait fait pour moi en fait en 2017? Donc, bah, c'est mon parent. En fait, pour mon anniversaire, il avait acheté plein de gâteaux. Il avait fait en fait une sorte de petit déjeuner. Mais c'était trop mignon. Vous allez dire, c'est rien, ça oui, c'est rien. Mais en fait, ça m'a tellement surpris quand j'ai vu toute la table avec plein de gâteaux, plein de croissants, de jus. Dire pour que tout le monde voit. Mais en même temps, ça fait 1 an et un peu plus d'1 an. Depuis 2016, je suis là-bas. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis là-bas. Et sans vouloir me raconter, hein, aucun parent a fait ça pour son filleul au sein de l'entreprise où je suis. Moi, j'ai pas vu ça encore. Donc, du coup, honnêtement, je suis fière de mon parent. Genre, quand je vois en fait qu'il a fait ça pour moi, ça me fait plaisir. Et je lui dis aujourd'hui, franchement, ce que tu as fait pour mon anniversaire, c'était trop gentil. Il fait ouais, mais c'est normal. Il savait que c'était important pour moi en fait. Il savait qu'en fait, moi j'ai toujours dit, hein, je peux pas travailler avec des collègues et le jour de ton anniversaire, ils te calculent pas. Ils te disent pas happy birthday. Non. On travaille 8 heures par jour ensemble. On se côtoie plus qu'on côtoie nos familles, hein, nos amis. Et le fait de ne pas se rappeler d'un anniversaire, pour moi, c'est pas possible. C'est inadmissible. Après, c'est ma valeur à moi. Je peux comprendre que d'autres n'aient pas cette vision-là. Et donc, du coup, je l'ai dit. Et lui, il s'est dit, bon, c'est son anniversaire. Elle m'a déjà dit que c'est très important. Donc, il s'est pas contenté de me dire happy birthday. Il a organisé un super méga petit déjeuner. Mais franchement, que Dieu le bénisse. C'est pour ça que Dieu le bénisse. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Mais tout le monde a fait waouh. Et c'est là, mais Jordan, il a fait ça. Pourquoi il a ah, mais c'est trop mignon. Ouais. Mais pourquoi il a fait tout ça? Après, il y a d'autres personnes qui étaient fait, mais attendez, mais c'est leur mec qui a fait ça pour elle. Genre, voilà, il voulait lui faire plaisir. Il lui a fait plaisir. Pourquoi est-ce qu'il lui ferait pas plaisir? Voilà. Et c'est trop gentil, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, ce qui était dur au début, mais moi maintenant. Donc, en fait, j'ai appris à lâcher prise sur le comportement des gens. Parfois, tu es là. Les gens ont un mauvais comportement et tu veux absolument, en fait, les aider à changer. Ou pas les forcer, hein, parce que moi, je ne forcerai jamais une personne à changer. Mais je lui ferai comprendre que son comportement n'est pas bon. Mais je me suis rendu compte que les personnes ne peuvent pas changer si elles-mêmes n'ont pas décidé de changer. Tu peux le dire. Mais en fait, elle dit faut que tu lui foutes la paix. Hein. Mais c'est pas que tu veux pas l'aider. Ça rentre là, ça sort là. Hein.
Mais après ça, elles sont fous. Hein. Elles sont fous. Et je me dis, mais Ivy, tu parles une fois, tu parles deux fois, tu vas te lâcher à faire. Pourquoi t'es là, tu vas parler une fois, tu vas parler deux fois, tu vas parler trois fois. La quatrième fois, c'est de trouver un autre moyen de faire comprendre que son comportement n'est pas bon. Et faut laisser les gens. Faut laisser les gens. Fais, j'entends, je suis pas Dieu, je suis pas Jésus, je suis pas ta mère, ok? Je suis pas ton père, je suis pas ta femme. Donc c'est pas moi de te faire changer. Maintenant, si t'as pas compris que ton comportement n'est pas bon, avec le temps, tu te rendras compte. Genre, rien, tout se paie sur terre, hein, genre tout se paie. Arrêtez de croire que tu peux faire du mal aux gens et ne pas derrière en payer les conséquences. Ça c'est faux, hein. Je sais pas qui vous a fait croire ça, mais on paye toujours, hein. Ah oui, c'est sûr et certain, on paye toujours. C'est parce que vous voyez des choses qui se passent parfois dans le monde, les gens ils s'en sortent, hein, comme les politiciens là, ils volent de l'argent, dans les caisses de l'État et ils croient qu'ils payent pas les c'est une affion là, il est qui maintenant? Il est personne, voilà, hein, encore Sarkozy, hein, tu as été déchu par Flamby, hein, même encore aujourd'hui au second tour là, au premier tour de la primaire de la droite, c'est un boulot de toi, hein. Même moi là, qui n'ai jamais été président de la France, on m'a pas mis en examen, on m'a pas humilié comme ça, non, toi pour dire que tout se paie sur terre. Parfois les gens se disent, ouais, là qui paye rien, regardez vos chefs d'État, toi t'es là, tu tuer Kadhafi pour prendre son argent, aujourd'hui on te met en prison là-bas, mis en examen, on t'a humilié, parce que t'as été déchu, t'as été président, on n'a plus voulu de toi, t'as été mis en examen pendant la primaire de la droite, t'es même pas ressorti dans le top 2, t'étais troisième, faut dire, même Fillon là-bas, il est parti prendre l'argent de l'État pour payer femmes, enfants, hein, aujourd'hui là, tu n'as plus de valeur. Donc pour dire que tu peux pas faire du mal, tu vas prendre les gens pour des cons, abuser de ton autorité et penser que tu ne le paieras pas. Genre tout se paye sur terre. Ça veut dire que quand tu es là, tu as la chance d'avoir en fait une influence sur les gens. Utilise-la à bon escient. Quand tu as la chance de pouvoir apporter le bien autour de toi, fais-le. Parce qu'une personne qui sait qu'elle peut apporter le bien et qui ne le fait pas, elle a péché. Elle va payer ça aussi. Bref. Parce que si tu peux faire quelque chose pour quelqu'un, c'est que Dieu t'a donné cette possibilité, il faut que tu la fasses. Voilà. Donc du coup, j'ai appris aussi qu'il fallait que je lâche prise. Que je lâche prise sur le comportement des gens. Je parle une fois, je parle deux fois, je parle trois fois. Je donne des conseils sur comment la personne elle pourrait s'améliorer. Des astuces, des conseils pour comment changer de comportement. Mais la personne au face, elle a le droit de ne pas vouloir changer. Il faut que moi je l'accepte. Donc maintenant, ça je l'ai accepté. Aujourd'hui, j'arrive à passer à autre chose. Voilà. Surtout, j'ai vu en fait à travers les gens de ma famille. Il y a des tantis là, vraiment, des tantis. Tous les tantis africains là. Vraiment, vous là. Vous là, c'est bon, j'ai lâché la fait. Ce que j'ai le plus apprécié en 2017, on va pas se mentir, hein, la Bible. Hein. Mais après, c'est la facilité ça. Je suis chrétienne, donc oui, c'est la Bible. Mais il y a un autre livre qui s'appelle en fait, que j'ai lu en 2017, que j'ai beaucoup aimé. M'a fait un effet quand j'ai terminé. C'est une adolescence douce et amère. Je vais un peu vous spoiler légèrement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui raconte son adolescence. En fait, elle a un petit frère et une petite soeur. Et elle s'est rendue compte que ses parents aimaient plus son petit frère et sa petite soeur qu'elle. Avec le temps, on se rend compte en fait que c'est pas ses parents. Elle a été adoptée. Parce que en fait, c'est pas ses parents, ce sont ses oncles et tantes. Et elle découvre bien après. Et à un moment donné dans sa vie, je vais pas trop parler, bref, mais c'est émouvant. Surtout à la fin, les décisions qu'elle décide de prendre par rapport à elle-même, le fait d'être une femme, le fait de se marier ou pas, le fait d'avoir des enfants ou pas. Ben, en fait, tu dis qu'en fait, c'est tout ça qui a découlé, qui fait qu'elle a pris les choix, qu'elle a fait les choix qu'elle a décidé à la fin, et pourquoi. Et c'est émouvant en fait. Et c'est un livre que j'ai et que je garderai en fait, même pour ma fille, si j'en ai une un jour qu'elle le lise. Ce que je peux faire pour rendre l'année 2018 meilleure. Continuer à lire ma Bible. Énumérer tout ce que je pourrais faire pour atteindre mes objectifs. Donc en fait, j'aimerais bien évoluer en termes professionnels. Parce que en 2018, ça fera plus de 2 ans que je suis dans l'entreprise. Donc je pense que l'être humain est fait pour évoluer. Tu ne peux pas rester au même poste éternellement. Donc je pense que j'aimerais bien avoir une évolution professionnelle, que ce soit au sein de la société où je suis ou même à travers une opportunité diverse. Hein. Voilà. Donc du coup, avoir une alimentation... En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin de l'année 2018, que j'ai une alimentation saine, que
le fait de faire du sport, ce soit en fait une routine chez moi, que je sois devenue une mère chrétienne qu'en 2017, en 2018, que j'ai évolué au niveau professionnel. Voilà, c'est 3 choses. Donc, être une meilleure chrétienne, évoluer au terrain professionnel et que mon corps soit plus sain. Voilà. 3 adjectifs pour qualifier l'année 2017. Donc, du coup, c'était l'année de l'accomplissement. Parce que je voulais vraiment être propriétaire en 2017 et c'est arrivé. L'année de la révélation. Parce que j'ai appris en fait que j'ai gagné en confiance en moi, quoi. Mais vraiment là, c'était le. Vraiment là, j'ai dit wow. Voilà, l'année de la révélation et l'année où la confiance a été mise à l'épreuve. Ma confiance en moi, la confiance que j'ai accordée aux autres. Voilà. Comparé à toute ma vie, hein, en fait, à toutes mes 27 ans, qu'est-ce que l'année 2017 a été comme impact? Donc du coup, ça c'est une question à laquelle j'ai pas pu répondre encore. Bah, je suis devenue propriétaire, ok. Je me suis affamée au sein de mon travail. Je sais pas. Donc sur une échelle de 1 à 0, comment j'ai apprécié l'année 2017? Donc je mettrais 8. Parce que quand même, bon, par rapport à l'histoire de la confiance, le fait d'avoir eu de la confiance brisée envers des personnes en fait, pour qui j'avais beaucoup d'estime, beaucoup de respect, bah, ça a quand même entaché mon année. Voilà. Avec qui je vais célébrer mes victoires? Avec ma famille, avec mes amis, avec les gens que j'aime en fait, c'est simple. Mais c'est ce qui s'est passé, hein. Quand moi je suis devenue propriétaire, je l'ai dit, j'ai acheté un unité de champagne et un gâteau et je suis rentrée chez moi. Je fais, ça y est, j'ai signé chez le notaire. Voilà. Et puis même j'en ai parlé, en fait, j'ai attendu vraiment de signer chez le notaire avant de le dire à mes amis. Et une fois que c'est dit, je l'ai dit. Et après je l'ai aussi mis sur Instagram, hein, sur Snapchat. Bon, bref, je l'ai dit au monde entier, quoi. Mais voilà. Mon premier c'était mes parents, mes frères et sœurs, ensuite mes amis et après le monde qui a su. Qu'est-ce que je ferai de différent en 2018? Bon, après ça reprend tout ce que je dis, hein. Je ne ferai plus confiance aussi facilement. Je prendrai toujours des initiatives, quitte à échouer. C'est pas grave parce que j'apprendrai de mes erreurs et donc du coup je gagnerai plus finalement. Et ne plus manquer de persévérance. Ça, il faut que j'arrête de manquer de persévérance. Donc, je pense qu'en fait que je manque aussi de persévérance. Et donc à chaque fois que quand j'entreprends quelque chose et que ça marche pas, ça m'épuise et j'arrête. Je me dis, hey, ok, t'es épuisé, tu t'es investi, repose-toi pendant quelques instants, quelques minutes, quelques heures, je sais pas le temps qu'il faut, hein. Après repars à la charge, quoi. Tant t'as pas atteint ton objectif, tu lâches pas l'affaire. Même si tu dois prendre 50 ans, tu prends 50 ans. Tant que t'as envie là, hein, tant que t'as envie là, tu lâches pas l'affaire. Voilà. Bah je pense que j'ai fini, hein, c'est tout. Moi du coup, j'espère que j'ai pas trop parlé parce que là, j'ai l'impression que la vidéo elle est longue, hein. Mais du coup, désolé si j'ai trop parlé, mais bon, je pense que c'était nécessaire. En tout cas, les 20 questions, hein, que je viens de vous énumérer là, je vous les mettrai en barre d'informations. Comme ça, vous-même, si vous avez le temps, prenez ce temps-là pour essayer de voir, faire une rétrospective de l'année 2017 et ainsi essayer d'améliorer ce qui n'était pas bon en 2017 et puis le transformer en objectif en 2018 pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. En fait, on vit pourquoi au final? On vit pour être la meilleure version de soi-même. À la fin de sa vie, on doit être fier de soi. À la fin de sa vie, on doit être content de ce qu'on a accompli. Vous voyez? Parce qu'en fait, si ta vie, elle évolue pas, pourquoi tu vis, quoi? Pourquoi t'es là? Non. On vit pour une chose. On a tous une destinée, hein. Et puis, on doit l'accomplir, en fait. Maintenant, il faut trouver sa destinée. Moi, je dis, hein, la destinée, Dieu, il la met. En tout cas, moi, ma destinée, c'est Dieu qui me l'a choisie. Et il me l'a mise. Il suffit de voir par rapport à mon travail. Mais ma responsable, mon superviseur, mon parrain, vous m'excuserez, hein, mais si c'est pas Dieu qui les a mis là, je sais pas c'est qui. Donc du coup voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop parlé, que je vous ai pas trop ennuyé. Et bon, si je vous ennuie, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc du coup voilà, je vous renouvelle mes vœux encore, je vous souhaite que des bonnes choses pour l'année 2018, plein de bonheur, plein d'amour, profitez de vos moments, la santé,
que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous ouvre les yeux. Hein? 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 Et voilà. Donc, du coup, ben, pour ceux qui m'ont jamais vu avant, je m'appelle Aïe Lévi. Hein. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube hein, pour mes nouveaux abonnés. Et je vous souhaite de bien vous porter hein, jusqu'à notre prochaine vidéo.